l'un des fondateurs de l'UDPS avec les 13 parlementaires. Et Étienne Tshisekedi était avec Mobutu. À un moment, il a dit non. Il s'est battu contre Mobutu pour la démocratie. Ça veut dire que dans la vie, c'est la fin qui justifie le moyen. Qu'est-ce que la vie de Baba peut servir pour les générations futures? Les générations futures doivent savoir qu'il y a eu quelqu'un dans ces pays qu'on a appelé Baba Kyungu qui s'est battu pour, certes vrai, les intérêts du Grand Katanga, parce que le Baba pour le Katanga, il était prêt à tout. C'est être ancré dans un coin du pays à ce point. Vous avez vu Moïse Katumbi l'appeler le père du Katanga, c'est très important. Mais l'autre père de moi, c'est ce que je dis, c'est il faut, le dernier message du Baba dans mon émission, il a dit, je lui ai posé la question, si vous n'étiez plus là, si vous n'existez plus, qu'est-ce que les Congolais devaient retenir de votre passage sur terre? Il a dit, les Congolais doivent retenir que c'est l'union qui fait la force. Que je te dis que quand quelqu'un amène une loi, il appelle ça congolité, il faut commencer par un fouet. Et il me disait, Peter, quand j'ai rencontré le président de la République, Félix Tshisekedi, au Palais de la Nation, je lui ai dit, mais tu ne sais pas, juste à côté ici, c'est là où on m'avait arrêté avec ton père. Ça veut dire, apprenons aussi à voir les choses du bon côté de la vie. Tu vois, ça veut dire que quand quelqu'un hier a fait des choses, tiens, Tshisekedi, je l'ai dit tantôt ici, le manifeste de l'Intélé, Tshisekedi Etienne, le Sphinx, le Mahatma, il était pour beaucoup un PR. Mais après, qu'est-ce que Tshisekedi a fait? Ils se sont levés les 13 parlementaires, c'est l'histoire. Lorsque le Baba est mort, Moïse Katumbi a interrompu ses vacances à Kachoubou. Ceux qui sont avec lui maintenant peuvent savoir le travail que maman Karine est en train de faire pour moraliser le chairman. Il était hier à la résidence de Baba Kyungu, en larmes, désarçonné, abattu. Je l'ai eu au téléphone. On a l'habitude de parler 10-15 minutes, on a parlé 3 minutes, la voix lourde. Il a pleuré. Aujourd'hui, c'est un Moïse Katumbi déchiré. Ça fait mal parce que, bon, il faut être à la place de Moïse Katumbi pour éprouver, tu sais, les gens ont quitté Joseph Kabila pour un rêve, voir Moïse Katumbi président. Parmi ces personnes figurent 3 aujourd'hui qui sont partis. Le papa Mwando, qui s'est battu pour ça. Il y a cru jusqu'au bout, il est parti. Pierre Lumbi. Ensuite, Pierre Lumbi. Pierre Lumbi qui a le ministre Lutundula, on sait quelque chose. Le ministre Mwando, on sait quelque chose. Et ils en savent que c'est des gens qui, pour eux, c'est le rêve Congo, c'est Moïse Katumbi. La mort du Baba doit plus que jamais rassembler Kassaïens, Katangais, Congolais. C'est comme ça que moi je combats même ces propositions de là où vous entendez des Congolités, vous avez des Congolais de souche pure. C'est en fait l'époque du nazisme. Avec les demi-Dakar. Les demi-Dakar. Fidèles téléspectateurs, comme annoncé, nous allons recevoir notre invité principal de notre matinale, Peter Tiani, tel qu'annoncé. On va parler essentiellement d'abord des Baba Kyungu Wakumwanza. Nous vous avions dit dès les débuts de notre matinale que lui, il a eu à côtoyer Kyungu Wakumwanza et aussi on va aborder d'autres sujets d'actualité en République démocratique du Congo. Il est 10h. Monsieur Peter Tiani, bienvenue. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Voilà, très content de vous revoir encore. Merci pour l'invitation. Voilà, veuillez prendre place. Merci beaucoup. Voilà, merci. Il est déjà 10h. 10h, qui dit 10h, c'est l'heure à laquelle nous vous convions à suivre la tranche matinale qui vous sera présentée par Nathalie Okomposo, qui se prépare pour être là. Mais bien avant cela, Peter Tiani, vous êtes un noir. Jean-David, merci pour l'invitation. Voilà, c'est quoi ce noir? Très bon travail, très bon travail. Tu m'as appelé, je viens. Bon, je suis en noir parce que je suis en deuil. En deuil. J'ai perdu mon père. Votre père? Oui. Votre père biologique? Non, mon père, je veux dire, un peu professionnel, un peu idéologique. Tout le monde a un côté positif et un côté négatif dans la vie. Et Baba a été ce qu'il était pour les uns et pour les autres.
Pour moi, c'était un papa. Voilà. C'est un papa qui... On y revient, on va longuement parler sur la mort de Kyungwa Koumaza. Déjà demain, le chef de l'État est annoncé à Lubumbashi. Le rendez-vous est pris, il sera 13 h à Kinshasa, 14 h à Lubumbashi. Lubumbashi, la ville des Baba Kyungwa Koumaza. Déjà toute la ville est en ébullition en attendant le rapatriement du corps de Kyungwa Koumaza venant certainement de l'Angola. Nous en parlons avec celui qui a été aux côtés de Kyungwa Koumaza pendant plusieurs années, Oui. Monsieur Peter. Le Baba, comme je disais tantôt, c'est quelqu'un qui a des côtés positifs et des côtés négatifs. C'est quelqu'un qui s'est battu pour son pays, Oui. à sa manière. C'est l'un des fondateurs de l'UDPS avec le 13 parlementaire, il vous souviendra. Le Baba, c'est aussi cette page noire des années 90 qui a fait tache d'huile. Et ensuite, le Baba, c'est celui qui... Malgré cette tache d'huile-là, vous continuez, vous l'avez soutenu, vous l'avez aidé Oui, parce que d'abord, ton papa, quoi qu'il soit, il reste ton père. C'est-à-dire le Baba, il y a eu cette tache d'huile des années 90. Vous continuez toujours à soutenir Baba Kyungu, quand bien même un certain temps, c'est comme s'il ne mettait pas sur une même longueur d'onde avec Moïse Katumbi Chapwe. Le problème, ce n'est pas de mettre de la même longueur d'onde avec Moïse Katumbi, mais le problème, c'est d'être au service de sa nation. Le Baba Kyungu a été plusieurs fois apostrophé pour cette question des années 90 avec nos frères du Kasaï. Et c'est la fin qui justifie le moyen. La manière dont le Baba se rattrapé avec ce soutien d'abord qu'il a apporté. Il faudra rappeler ici que Genval, vous souviendra, les Baba, c'est aussi cette page noire des années 90 qui a fait tache d'huile. Et ensuite, le Baba, c'est celui qui... Malgré cette tache d'huile-là, vous continuez, vous l'avez soutenu, vous l'avez aidé Oui, parce que d'abord, ton papa, quoi qu'il soit, il reste ton père. C'est-à-dire le Baba, il y a eu cette tache d'huile des années 90. Vous continuez toujours à soutenir Baba Kyungu, quand bien même un certain temps, c'est comme s'il ne mettait pas sur une même longueur d'onde avec Moïse Katumbi Chapwe. Le problème, ce n'est pas de mettre de la même longueur d'onde avec Moïse Katumbi, mais le problème, c'est d'être au service de sa nation. Le Baba Kyungu a été plusieurs fois apostrophé pour cette question des années 90 avec nos frères du Kasaï. Et c'est la fin qui justifie le moyen. La manière dont le Baba se rattrapé avec ce soutien d'abord qu'il a apporté. Il faudra rappeler ici que Genval, c'est toute l'opposition qui apporte son soutien au Sphinx Etienne Tshisekedi à Mulumba. Et c'est cette rencontre Baba et Tshisekedi. Et ensuite, et avec aujourd'hui Félix Tshisekedi, que le Baba a publiquement soutenu. Ça veut dire que les intérêts du Grand Katanga, parce que le Baba pour le Katanga, il était prêt à tout, mais aussi c'est quelqu'un qui, tu sais, être ancré dans un coin du pays à ce point, vous avez vu Moïse Katumbi l'appeler le père du Katanga, c'est très important. Mais l'autre père de moi, c'est ce que je dis, c'est il faut, le dernier message du Baba dans mon émission, il a dit, je lui ai posé la question, si vous n'étiez plus là, si vous n'existez plus, qu'est-ce que les Congolais devaient retenir de votre passage sur terre? Il a dit, les Congolais doivent retenir que c'est l'union qui fait la force. C'est que les gens doivent être unis, les gens doivent être ensemble pour avancer. Ce qui fait qu'à la fin, Baba a été un peu écartelé entre Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi. C'est d'ailleurs par là qu'il faut prêcher cette cohésion. Aujourd'hui, avec la mort de Baba, il faut ici réaliser le parcours d'un homme qui, à la fin, a su soutenir les Kasaïens. Je l'ai dit au début ici. L'histoire nous rappellera... Mais au départ, il les a combattus. Effectivement. Il a combattu les Kasaïens en 1990-92. Les Kasaïens ont perdu les leurs et ont même perdu les biens. Tout ça, c'est une tache d'huile sur le parcours de Kyungwa Koumaza. Je l'ai dit au début. Et vous continuez toujours ça a été ainsi. Mais qu'est-ce que nous devons retenir aujourd'hui? Dans tout ce qui se passe dans la vie d'un homme, tu dois savoir qu'il y a un côté positif, il y a un côté négatif.
Il y a ceux qui voient le verre à moitié plein et l'autre qui voit à moitié vide. Que peut-on retenir de bon du côté de Baba qui peut changer notre génération et les générations futures? C'est bon parce qu'il s'est approché de vous, vous avez été conseiller en communication. Voilà, coordonnateur. Son conseiller en communication. Voilà, et aussi coordonnateur de la cellule. De l'Assemblée nationale. Voilà, de l'Assemblée nationale. Donc vous avez intérêt à pouvoir le défendre. Il me disait, Peter, quand j'ai rencontré le président de la République, Félix Tshisekedi, au Palais de la Nation, je lui ai dit, mais tu ne sais pas, juste à côté ici, c'est là où on m'avait arrêté avec ton père. Ça veut dire, apprenons aussi à voir les choses du bon côté de la vie, tu vois. Ça veut dire que quand quelqu'un hier a fait des choses, tiens, Tshisekedi, je l'ai dit tantôt ici, le manifeste de l'Antélé, Tshisekedi Etienne, le Sphinx, le Mahatma, il était pour beaucoup un PR. Mais après, qu'est-ce que Tshisekedi a fait? Ils se sont levés les 13 parlementaires, c'est l'histoire. Aujourd'hui, on retiendra dans l'histoire que le Baba a soutenu un Kassaïen qui est Félix Tshisekedi, bien que son cœur n'a pas changé pour Moïse Katumbi. Bon, son cœur n'avait pas changé? Oui, mais le Baba était, lorsque Baba écarquillé, parlait, hein. il disait que s'il faut empoisonner ceux qui ne soutiendraient pas Moïse et ceux qui ne soutiendraient pas Félix Tshisekedi, c'est qu'il faudrait que déjà Moïse nourrit toujours les ambitions présidentielles. Oui, c'est des bonnes guerres, c'est ça l'état de droit, c'est ça la démocratie. Et maintenant, mais il ne faut pas oublier. De tels propos, ça n'arrangerait pas certainement Moïse Katumbi. Lorsque le Baba est mort, Moïse Katumbi a interrompu ses vacances à Kachobwe. Ceux qui sont avec lui maintenant peuvent savoir le travail que maman Karine est en train de faire pour moraliser le chairman. Il était hier à la résidence de Baba Kyungu, en larmes, désarçonné, abattu. Je l'ai eu au téléphone. On a l'habitude de parler 10-15 minutes, on a parlé 3 minutes, la voix lourde. Il a pleuré. Aujourd'hui, c'est un Moïse Katumbi déchiré. Ça fait mal parce que, bon, il faut être à la place de Moïse Katumbi pour éprouver. Tu sais, les gens ont quitté Joseph Kabila pour un rêve, voir Moïse Katumbi président. Parmi ces personnes figurent 3 aujourd'hui qui sont partis. Le papa Mwando, qui s'est battu pour ça. Il y a cru jusqu'au bout, il est parti. Pierre Lumbi. Ensuite, Pierre Lumbi. Pierre Lumbi qui a le ministre Lutundula, on sait quelque chose. Le ministre Mwando, on sait quelque chose. Et ils en savent que c'est des gens qui, pour eux, c'est le rêve Congo. Le rêve Congo, c'est Moïse Katumbi. Et aujourd'hui, c'est le Baba. Le Baba était écartelé entre Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi parce que ce sont ses 2 enfants. C'est un fils du Katonga et le fils de son compagnon de lutte, Etienne Tshisekedi. Il ne pouvait que jouer au rassembleur. Et aujourd'hui, laisse-moi finir, ça dit que la mort du Baba doit rassembler aujourd'hui. La mort du Baba doit plus que jamais rassembler Kassaïens, Katangais, Congolais. C'est comme ça que moi je combats même ces propositions de là où vous entendez des Congolités, vous avez des Congolais de souche pure. C'est en fait l'époque du nazisme. Avec les demi-Dakar. Les demi-Dakar. Aujourd'hui, on pointe du doigt, toi tu es Congolais 50%. Il ne faudrait pas diviser le Congolais. On est Congolais, et de père et de mère. Moi je suis de père et de mère, mais ça ne fait pas de moi moins Congolais que celui qui est d'un père ou d'une mère congolais. Tu vois ces discours qui divisent, nous devons aujourd'hui abroger ces discours. Nous devons prêcher l'amour. Le président aujourd'hui s'appelle Félix Tshisekedi et j'apprécie parce que j'apprends qu'il va faire le déplacement. Déjà demain, il va décorer Kyungwa Kumwanza. C'est un Kassaïen qui va décorer un Katangais. Parce que c'est un signal fort. Tous 2 sont des Congolais. Et par la mort de Baba, c'est Félix Tshisekedi, c'est Moïse Katumbi, c'est Martin Fayoulou qui devront prêcher l'amour, qui devront prêcher un seul Congo. Parce qu'au-delà de tout, au-delà de nos divisions, nous devons apprendre à avoir une descendance commune. Nos pères de l'indépendance sont les mêmes. C'est Moïse Tsombe, c'est Lumumba, c'est Kassavubu. Nous venons de Kimbangu, nous venons de Kipavita, nous venons de ces gens-là. C'est-à-dire, au-delà de nos divisions aujourd'hui, nous avons une descendance commune. Et que la mort de Baba, nous devons aujourd'hui, moi j'ai eu la chance de lui poser des questions sur mon plateau, les questions sur ce qui s'est passé en 1990, les questions sur ses relations avec Moïse Katumbi, les questions sur ses relations avec Félix Tshisekedi. Mais aujourd'hui, à travers la mort de Baba, nous devons prêcher amour, nous devons prêcher l'union du Congo, parce que le Congo doit être uni. Nous sommes dans... Lumumba disait, le Congo est grand,
et il exige de nous de la grandeur. Est-ce que voilà, avec les départs des Kumwanza, Pierre Lumbi, vous l'avez évoqué, ce n'est pas aussi que le rêve des Katumbi de devenir président est en train aussi de partir? Le rêve de Katumbi de devenir président. Est en train de s'ancrer. Oui, est en train de s'ancrer. Parce que tu sais, quand les gens qui t'ont soutenu, qui ont émis des rêves, et ces gens sont morts, la seule manière d'immortaliser ou d'honorer leur vie, c'est de réaliser et d'accomplir leur vision. C'est pas facile avec... Comme Mwando a voulu déjà... voir Moïse Katumbi président, Pierre Lumbi a voulu que ce soit ainsi, Baba a voulu que ce soit ainsi, puisque vous me posez la question aujourd'hui, pour ceux qui veulent immortaliser, honorer ces gens, ils ne peuvent que prêcher par leur rêve, qui est de voir un jour Moïse Katumbi président de la République démocratique du Congo. C'est leur rêve, c'est leur droit. Et pour ceux qui veulent voir aussi le Congo unifié, ensemble, le Baba a dit, soutenez Félix Tshisekedi. Ceux qui veulent aussi voir ce Congo-là uni, c'est aussi voir un Katangé voter un Louba qui est Félix Tshisekedi. Nous devons quitter ce vote tribaliste et sectoriel. Moi, je suis quinois. Mon père n'est pas quinois. Il est né en province. Ma mère est née en province. Moi, je suis quinois, né à Kinshasa. Mais vous avez une tribu. J'ai une tribu qui n'est pas... Kinshasa est à Bateke. Si on dit que celui qui va diriger Kinshasa soit de père et de mère quinois, beaucoup ici qui sont quinois ne vont pas se retrouver, nous y compris. Mais je suis né à Kinshasa, grandi à Kinshasa. Je suis né à Salongo, na hôpital à Gombe, comme nous dit. Côté à Grand Hôtel, l'hôpital à Gombe. Côté à clinique quinois, hôpital on a. Ngaliema. Je suis né à Ngaliema. Salongo, Mongafula, Masangambele, Kauka, Limité, voilà. C'est là que je connais. Je connais Bandal, je connais Matongé, je ne connais pas Moujimaï, je ne connais pas Bandundu, je ne connais pas Congo central. Je suis quinois, né quinois, je mourrai quinois. Donc si tu viens m'expliquer que ton père est du Kasaï, ta mère et du Bandundu, il faut que tu ailles chez vous, là, je ne me retrouve pas. Moi, je me retrouve à Kinshasa, je vis quinois et je parle quinois. Mais curieusement, l'on est en train de constater la montée en flèche du tribalisme qui prend beaucoup plus de... Il faut bannir. C'est comme ça que je te dis que quand quelqu'un amène une loi, il appelle ça congolité, il faut commencer par un fouet. Et cette loi aussi, ça pourra aussi non, ça pourra jamais faciliter... Ça ne pourra jamais passer parce qu'aucun Congolais n'est mieux qu'un autre Congolais. Ça ne pourra pas passer, non, vous êtes sûr? Une loi anticonstitutionnelle, ça passe comment? Une loi qui ne respecte pas la Constitution, pour laquelle les gens sont morts, pour laquelle les gens ont voté par référendum. Déjà, le président Mbosso, il tient, c'est que ça passe. Bon, le président Mbosso est un Moboutiste, hein? Mais la personne qui a amené cette loi-là a dit que Mobutu avait une nationalité douteuse. Mais le président Mbosso a soutenu quelqu'un qui avait une nationalité douteuse. La même personne, l'honorable Tsingi, pour ne pas le citer, a dit que Joseph Kabila avait une nationalité douteuse, mais il est député élu du FCC. Voilà. Ça, c'est l'ingratitude. Grave, hein? Je respecte toutes les personnes qui sont avec Joseph Kabila aujourd'hui. Comme qui? Ils ont tout mon respect. Je vois Nojek, par exemple, si tu veux que je vais citer quelqu'un de ma génération. Je vois Nojek, Constant Moutamba. Si vous le voyez, dites-lui qu'il a tout mon respect. Némi Moulania, Chadari, ils ont tout mon respect. Parce qu'ils ont été avec Kabila dans l'opulence, ils sont avec Kabila même en période de difficulté. C'est ça, les vrais hommes. Beaucoup étaient avec Kabila hier, aujourd'hui, ils ont rapidement traversé l'Union sacrée. Ce monsieur ici, l'autre là, Mbikaï, mais il est qui finalement? Il fait quelle politique? Mais curieusement, ce sont les journalistes qui les soutiennent. Malheureusement, qui chaque malheureusement, fois, il faut voilà apprendre. Pourquoi aujourd'hui le journalisme entre militantisme et professionnalisme. Je vais y revenir. Il faut apprendre. Tu sais, moi j'étais conseiller en communication et coordonnateur de la cellule de communication de l'Assemblée nationale. Le Baba Akyung, le jour qu'il a démissionné. Et vous aussi, vous avez démissionné? J'ai démissionné. Il m'a dit que j'ai arrangé pour toi une place ici, tu es encore jeune. J'ai parlé avec le président Maloka qui vient me remplacer. Tu peux rester ici. Contre vents et marées, contre mes amis confrères journalistes et contre ma famille, j'ai démissionné le même jour, j'ai laissé 3100 $. J'ai laissé. Ça fait mal même à ma femme. J'ai laissé. Parce qu'il est des fonctions de la vie, on ne vous le confie pas seulement par compétence, mais par confiance. Il y a des fonctions dont la confiance prime sur la compétence. Et notamment quand quelqu'un veut que vous puissiez vous occuper de son image, de sa communication, de sa sécurité, de sa vie, c'est qu'il mange.
Tu vois, il y a des fonctions dans la vie pour que tu aies... D'abord, c'est la compétence, d'abord, c'est la confiance et la loyauté. Aujourd'hui, les gens qui étaient avec Kabila hier, qui ont abandonné Kabila hier, qui sont aujourd'hui avec le président Félix Tshisekedi. Mais ces gens-là vont laisser le président Félix Tshisekedi. C'est des corbillards, ils vous emmènent au cimetière. Des corbillards. Ils vous emmènent au cimetière. Au nom du dynamisme politique, ils vous diront que puisque la politique est dynamique, on peut s'adapter à tout mouvement ou à toute autre situation. J'ai du respect pour les gens qui étaient avec Moïse Katumbi, qui ont quitté Joseph Kabila, qui sont aujourd'hui avec Félix Tshisekedi, et que si le pays ne va pas sur la bonne voie, ils estiment qu'ils vont quitter. Mais s'ils quittaient par extraordinaire, peut-être qu'il y a des gens qui vont rester. Les gens resteront pour le pouvoir. Mais les gens doivent voir ceux qui sont restés hier. Regardez hier ce qui s'est passé. Les gens sont partis, d'autres sont restés pour le pouvoir. Et après, ils se sont retrouvés où? Il y a des gens que je ne peux pas citer, mais quand l'UNC est déchiré, les autres étaient restés avec Kabila. Ensuite, l'UNC s'est retrouvé au pouvoir avec Félix Tshisekedi. On avait du mal à se regarder les yeux dans les yeux comme ça. Tu sais, la vie, c'est aujourd'hui... c'est comme ça que je salue mon ami Jacques Ndala qui est en prison, avec qui je suis de cœur, parce que je suis passé par là. Je suis passé par la prison. En fait, moi, j'étais de la prison à l'Assemblée nationale. Hein, parce que dans la vie, on passe de la prison au pouvoir, tout comme de pouvoir à la prison. Mais il faut avoir une constance. Mais tout ça, vous aussi, on vous reproche. Écoutez, vous allez arriver, on vous reproche. Dernièrement, vous avez diffusé un fake news sur une organisation internationale et du coup, vous aviez retiré ça. J'ai vu dans les réseaux sociaux, dans les générales, d'abord deux choses. Aujourd'hui, ceux qui... Vous vous êtes amendé après? Non, même pas. Je vais poser la question. Okay. Ceux qui sont intolérants ont appris seulement à faire comprendre à Peter Tiani qu'il faut beaucoup, hein, qu'il a une lourde responsabilité. L'information de Transparency International n'a pas été publiée par Peter Tiani. Ça a été publié par CAS Info. Mais avant CAS Info, Kivu Actualité a d'abord publié l'information. Mais comme Kivu Actualité, je ne sais pas bien checker. Dans le vrai journal, on a checké, on a dit Kivu Actualité, on attend. Quand on voit CAS Info publier l'info, CAS Info avec Yvon Mouya, qui est un grand journaliste, et c'est la CAS Info est un média crédible. Peter Tiani tweet. Je tweete. Lorsque une dame qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas répondu, parce qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux on fait tout, hein. On vous crée des comptes, mais c'est aujourd'hui vous avez une meute dans les réseaux sociaux. Et cette dame-là, elle ne fait jamais pas... Cette dame-là a écrit... Je lui ai posé la question inbox. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais répondu. Elle n'a jamais répondu. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais répondu. Et le compte avec 200, 300 abonnés, bizarrement, mais bon, je me suis dit, personnellement, j'ai dit, tiens... Et vous avez retiré? Je n'ai pas retiré. J'ai dit, merci, j'ai répondu à la dame, merci pour la précision. Point barre. Ça veut dire que par honnêteté intellectuelle, parce que lorsque vous publiez une information, elle n'émane pas de vous, elle émane de confrères. Mais il y a un autre son de cloche qui est contraire à vous. Comme il y a cette confusion-là, en tant que journaliste, il ne faudrait pas donner l'impression que votre intention était de nuire. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous retirez l'info. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui dans les réseaux sociaux, tu ne peux pas critiquer le président Félix Tshisekedi. Tu ne peux que l'applaudir. Et ceux qui critiquent, mais tout ça, c'est parce que déjà, on vous colle. On sait que lorsqu'on voit Peter Tiani, c'est Moïse Katumbi Tshako. Comme on me collait hier, comme on voit Peter Tiani, c'est Félix Tshisekedi et l'UDPS. Ah bon? Oui. Et alors aujourd'hui, je suis allé en prison, on a dit que c'est le président Félix Tshisekedi qui m'a instrumentalisé pour attaquer Tchibala. L'article de Scoop RDC des innocents qu'on a relayé n'était qu'un prétexte. On a dit que j'étais instrumentalisé par l'UDPS. C'est pour ça que j'ai... Est-ce que, maintenant, aujourd'hui, vous... Laisse-moi te répondre. Okay, c'est une très bonne question. Moi, je suis un journaliste engagé. Moi, j'estime que la neutralité est une lâcheté. Lâcheté. Moi, j'estime que lorsque on voit l'injustice et on se tait, on est du côté de l'oppresseur. Moi, j'estime que l'histoire de mon pays me renseigne qu'à une époque dans ce pays, il y avait
génocide. Quand nous étions État indépendant du Congo, Léopold a tué des gens. Les gens se présentaient avec des moignons pour le caoutchouc, pour extraire de l'EVA. Il y a eu un journaliste qui a fait le travail. Il s'appelait Edmond Morel, un Anglais, pour dénoncer cette situation. C'est sur base de ça que nous sommes passés de l'État indépendant du Congo à Congo belge. C'est grâce au travail d'un journaliste. Un journaliste, il s'appelle Ben Badis. Les journalistes doivent lire et s'actualiser. C'est ça le problème aujourd'hui. Les journalistes, on nous enseigne avec des syllabus qui datent de 1974. Il faut s'actualiser. Oui, mais là, aujourd'hui, ça veut dire, oui, mais... je vais y arriver. Oui, allez-y. Ben Badis vous parle du journalisme moderne. C'est quoi ce journalisme moderne? Mais c'est ce journalisme d'une information qui sauve. Cette information protocolaire, le président de la République a reçu, le président de l'Assemblée nationale a reçu, le Premier ministre a reçu, ils les reçoivent tous les jours. Mais ce n'est pas ça, c'est pas ça. L'information, c'est l'inhabituel, c'est l'anormal. Un chien qui mord une personne, ce n'est pas de l'information. Mais une personne qui mord un chien, ça devient de l'information, de l'insolite. Je ne peux pas venir à la télévision dire que le président a reçu. Il reçoit tous les jours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau là où il n'y en a pas. Et que les autorités voient pour changer. Nous sommes partis de la conception autoritaire de la presse à la conception sociale de la presse en passant par la conception libérale. Ça veut dire quoi? Quand on a créé la presse, il y a des gens. Le roi dictait à la presse ce que la presse devait dire à l'opinion. La conception autoritaire de la presse. Le président a fait, le président a fait, le Premier ministre a fait, le président de l'Assemblée nationale a fait, du protocolaire. Les gens ne suivent pas RTNC, pourquoi? Tu t'es là à suivre RTNC, pourquoi? Vous avez l'impression que RTNC Tolandamo, quand il s'agit de matchs, on veut suivre Kaboulou, ou quand il s'agit de nomination, là, pourquoi? D'être au RTNC. Hein? Sinon, les gens ne suivent pas. Pourquoi? Du protocolaire. La conception autoritaire de la presse. On est passé par la conception libérale, où certains journalistes se sont rebellés. Et ils ont dit non, nous ne pouvons pas dire seulement ce que le roi dit, nous devons aussi dire ce qui se passe dans la cité. C'est à partir de là que quand ils ont commencé à communiquer qu'il y a eu des excès. Et après, on a dit qu'il faut créer le rudiment du métier, les b.a.-ba. Pour traiter de l'information, il y a des principes. L'abécédaire, les questions de référence. Qui a fait quoi, où, quand, comment et pourquoi. C'est par là qu'on a appris et on arrive à la conception sociale de la presse, où une presse doit sauver, une information doit donner une presse doit donner une information qui sauve. Cette presse qui doit dire que je dénonce ce qui se passe à tel endroit. Le travail que l'IGF fait aujourd'hui. Dans les pays structurés, c'est le travail de la presse. Hein. Et c'est que vous êtes en train aussi... Le travail d'investigation de la presse. Mais parce qu'aujourd'hui, nous avons un problème de dépénalisation du délit de presse. Et ça pose problème. Tu peux dire une information, même si elle s'avère vraie. Et tout ça, c'est bien, Peter Tiani. Oui. Mais c'est l'étiquette politique attachée à ça. Aujourd'hui, je repose ma question. Quand on parle de Peter Tiani, on voit c'est Moïse Katumbi Tchapou. Quand on parle d'un journaliste, on voit c'est tel. Et toute information qui viendra de Peter Tiani, on dirait que non, c'est Moïse Katumbi Tchapou qui l'a instrumentalisé, c'est Moïse Katumbi Tchapou qui est derrière tout ça. Et voilà pourquoi même l'UNPC a alerté, l'UNPC a dit... Non, le communiqué de l'UNPC, c'est grave. Hein. C'est grave comment? Je ne suis pas d'accord avec le président Jean-Marie Samba, comment le président Est-ce que c'est lui ou bien... Mais je ne me suis pas... C'est le président Gabi. Lorsqu'on suit Télé 50, transition, on va voir Joseph Kabila, vrai ou faux? Surtout le couloir de Télé 50, il y a Joseph Kabila. Les photos de Joseph Kabila et notre président Jean-Marie Samba. Sur le couloir ici de Télé 50. Oui. Télé 50 n'a pas une connotation. Oui, est-ce que ce communiqué n'est pas déjà Jean-Marie Samba? Le communiqué, c'est Gabi. En France, la presse de gauche existe, la presse de droite existe. Donc, le communiqué de l'UNPC... Je vais y arriver. Il ne faudrait pas qu'on... Jean-David, lorsque Trump arrive à la Maison-Blanche, il a de mêler avec un journaliste de CNN. Hein. Okay. Lorsque Sarkozy arrive à l'Élysée, il a de mêler avec Patrick Poivre d'Arvor. Pourquoi? Même Pujadas je crois. A payé, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a une tendance. Il y a ce qu'on appelle une ligne éditoriale. Quand vous avez l'édito, vous faites quoi de l'édito? Mais dans l'édito, le journaliste donne sa position. Par rapport à votre ligne éditoriale de Télé 50. On parle de quoi? Oui. Moi, j'ai une ligne. Moi, j'ai une ligne. Katumbi. Toujours du côté du peuple. Toujours du côté du peuple. Si tu veux connaître boussole, il y a côté à peuple, c'est souvent l'église catholique.
Alors, attends, je vais finir. Souvent, ceux qui sont du côté de l'Église catholique... Ce n'est pas un peu trop politisé, cette histoire? Alors, on a dit qu'Ambongo est acheté, on va même dire que Mukwege est acheté. Souvent, là où il y a Mukwege, là où il y a Ambongo, l'Église catholique, hier c'était Mosengo, aujourd'hui c'est Ambongo, c'est souvent là où tu vas retrouver la ligne de Peter Tiani. Moi, je suis un journaliste engagé. Je mets mon travail au service d'une cause. La cause, tu ne peux pas faire le journalisme de qui a fait quoi, où, quand, combien, pourquoi. Moi, je suis un éditorialiste. À un moment donné, si tu me poses la question de la situation du pays aujourd'hui, je te donnerai ma position qu'il y a ça ne va pas. Je te dirai qu'il y a un problème de la cité. Les jeunes sont en train de consommer Bombay. Je ne veux pas, ça dit que jeunesse, il y a Congo et Zobunga. Tu ne vas pas me demander de dire le contraire. Il y a un problème de l'encadrement de la jeunesse. Les gens n'ont pas besoin d'une loi de la dot pour fixer le prix de la femme à 500 $. Oui, parce qu'on dit que vous ne soutenez pas le président. Les jeunes ont besoin du travail. Parce que pour prendre en mariage une femme, ce n'est pas le prix de la dot qui pose problème, c'est le travail que devra avoir. Et nous, les jeunes n'ont pas de travail. Les jeunes qui étudient, c'est-à-dire, l'avenir est sombre au Congo. Le rêve congolais n'existe pas. Mais il faut dire aux jeunes qu'il ne faut pas perdre espoir. Ce rêve congolais a existé hier. Hier, nous étions le premier pays de l'Afrique noire à participer à la Coupe du Monde. Hier, nous étions le Grand Zaïre avec Mobutu, Sese Seko. Et aujourd'hui? Non, on est... On est où? Non, on est... C'est ça, Peter. C'est ça. Mais avec ça, vous ne voyez pas que... On dirait que vous êtes militant. Non. Vous n'êtes pas professionnel. En quoi je ne suis pas professionnel? Oui, non, j'ai dit, parce que il y a ceux qui vous suivent, ceux qui sont de l'UDPS, ils diront non, c'est là, c'est heureusement que tu dis que c'est de l'UDPS. Un jour, invite-moi n'importe quel journaliste que tu veux, qu'on vienne faire un débat sur l'éthique et la déontologie. Oui. Je te dis n'importe quel journaliste. Ça veut dire, dans ton traitement, les faits sont sacrés. Quand tu traites l'information, quand tu traites ton information, sur base des questions, des références, tu donnes l'information. Les faits restent sacrés. Quand vous me recevez là, vous me posez une question. Je suis citoyen congolais. Quand il n'y a pas d'eau, c'est moi aussi, il n'y a pas d'eau. Quand il n'y a pas d'électricité, c'est moi aussi, il n'y a pas d'électricité. Mais moi, j'ai la chance de passer à la télévision pour dire, pour regarder un individu innocent, artiste musicien de son état. Innocent Baloumé. Ce qu'il fait dans l'Est par rapport aux maisons. Donc tu me poses la question entre Innocent et le gouvernement congolais. Je dis mais le gouvernement congolais c'est de la sorcellerie. Comment? Par rapport à ce que Innocent Baloumé a fait. Innocent Baloumé a plus d'argent. Mais j'ai dit même à Moïse Katumbi, pourquoi tu es allé déposer l'argent au gouvernement? Il fallait que tu ailles faire à toi-même, c'est que tu avais envie de faire dans l'Est. Mais oui, Innocent. Mais on a vu, il y a Innocent a corrigé des députés qui sont allés inaugurer même des WC, des toilettes. Mais voilà, Des toilettes. Des toilettes. Pendant qu'un artiste musicien innocent va construire des maisons pour ceux qui ont subi, pour les sinistrés de Goma. Voilà, ça veut dire que d'abord, il ne s'agit pas de moyens, mais c'est d'abord une vision. Vous avez quelle vision? Tout ça, on dit que c'est de la récupération politique. Il y a des politiciens qui veulent se récupérer pour un peu nuire au gouvernement. Cher frère, il y a un problème aujourd'hui. Ouais. Il y a un problème aujourd'hui. J'ai même vu comment l'IGF a été secoué un tout petit peu ici. Il a touché à Matata. On a crié à l'acharnement. Il a touché à plusieurs dignitaires ici. Mais quand il touche à Tony Mwaba, ça change. Hein. Ça change. Aujourd'hui, il a touché au Congo central. Mais non, écoutez, bon, revenons. Si je suis contre, laisse-moi finir. Si je suis contre le régime du président Félix Tshisekedi, moi je ne devais pas soutenir l'action de l'IGF. Une action salutaire. Une action salutaire, mais, dans cette affaire avec Tony Mwaba. Je vais y arriver. Il y a encore beaucoup plus du militantisme là. Quand on voit un secrétaire général d'un parti politique qui réunit les deux protagonistes IGF là-bas, ainsi que Tony Mwaba, ça laisse à désirer, Peter Tiani. La finalité de la chose, c'est que les 16 millions ne sont pas sortis. Le Congo a encore les 16 millions qui devaient sortir. Mais c'est d'abord l'implication. Regardez, l'implication des secrétaires généraux. Ça a changé quoi? Est-ce que lui devait s'impliquer? Ça a changé quoi? Il devait s'impliquer dans ça. Et cela montre que c'est une politisation. IGF est devenu un instrument politique. Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Pour nuire à certains ça veut dire quoi? Si l'implication du secrétaire général de l'UDPS avait de l'effet, parce que l'implication, selon nos informations du secrétaire général de l'UDPS, devait avoir de l'effet pour que cet argent sorte. Pour que cet argent sorte. Oui.
Parce que le ministre Anthony Mwamba, il est de l'UDPS, non? Je rappelle ici que le ministre Anthony Mwamba, c'était un grand frère. Dans l'Ingala Tolbara vieux, avec qui je parle bien. Le ministre Anthony Mwamba a eu un journaliste qui lui a dit « Je vais communiquer pour vous avec 0 francs ». Le ministre Anthony Mwamba m'a envoyé des informations que j'ai communiquées avant que cette affaire de l'IGF arrive. Pour 0 $. Quand il a commencé à faire des réformes à l'EPST, le ministre Anthony Mwamba est en train de me suivre. Je parle à la télévision. Moi, quand je suis convaincu de quelque chose, je communique. L'argent, si tu vas me donner, quand tu fais quelque chose avec ton cœur, tu gagneras plus. Quand tu communiques, parce qu'on te paye, parce que tu as besoin d'argent. Les gens parlent de Moïse Katumbi, Tu l'as dit ici, Peter Tiani, Moïse Katumbi. Mais Moïse Katumbi a voulu avoir un journaliste qui organise son retour ici à Kinshasa, son arrivée. On lui a dit par le spécial Salomon Kalonda Dela qu'à Kinshasa, il y a un journaliste qui peut bien faire le travail, il s'appelle Peter Tiani. Et je dis un grand merci à Salomon Kalonda Dela pour cette marque de considération. Et le président Moïse m'a appelé pour me dire, on m'a dit que tu vas bien faire ça, je te confie cette responsabilité. Je l'ai fait, quand je l'ai fait... Avec beaucoup de millions. Beaucoup de millions que vous avez... Moïse Katumbi, c'est un homme généreux. C'est connu de tous. C'est quelqu'un... Quand il est avec toi, tout ce qu'il touche, c'est comme ça qu'il y a des gens qui ne rêvent que le voir président. C'est comme ça que tout aujourd'hui tourne autour. Moïse, Moïse. Parce que Moïse Katumbi, quand tu fais un travail, il sait respecter le travail de quelqu'un. Il ne te demande pas tu dois combien. Il pense à ta place, il te donne ce que lui pense. Moïse Katumbi, voilà, puisque vous parlez de Moïse Katumbi, la dernière sortie médiatique qui jusque-là continue aussi à faire jaser, on a suivi le secrétaire général de l'UDPS qui est aussi revenu sur ça, mais on sent un rapprochement entre Ensemble et FCC. C'est en vue, selon les dires de Moïse Katumbi. En politique, il n'y a jamais d'ennemi éternel. Ça n'existe pas. Et lui dit que s'il y a un besoin, il appellerait son frère Joseph Kabila Kabange. Mais Joseph Kabila était avec Félix Tshisekedi. L'UDPS et le FCC étaient ensemble. Ça, ce n'était pas un problème. Ça, ce n'était pas un problème. Lorsque nous combattions Kabila, je suis en train de parler ici en tant que citoyen congolais, journaliste engagé. Et j'utilise le même terme. Lorsque vous combattiez, vous étiez journaliste ou vous étiez dans un parti? Journaliste et engagé, et j'ai combattu le régime Kabila. J'ai fait la prison, moi, Tiani, que tu vois devant toi. On m'a déshabillé. Celui que tu vois devant toi. J'ai manqué à ma femme et à mes enfants. Les gens peuvent parler aujourd'hui, mais à ce moment-là, l'UDPS m'avait applaudi. L'UDPS était dans la rue pour moi. Mais aujourd'hui... L'UDPS m'avait soutenu. J'ai combattu Joseph Kabila. Les relations entre toi et l'UDPS j'ai été dans la rue. Hein? J'ai été dans la rue. Parce que vous... J'ai perdu des amis et des frères. Vous soutenez un candidat potentiel. J'ai perdu Rossi Mukendi Chimanga. Une semaine avant, nous étions à la cathédrale. Nous avons même pris une photo. Une semaine après, il est mort. Je l'ai fait. Parce que je pensais à un Congo meilleur si Kabila partait. Joseph Kabila est parti, le Congo n'a pas changé. Hier, nous avons dit que quand les gens meurent dans la rue, c'est Joseph Kabila. Et aujourd'hui? Hier, nous avons dit que quand les gens meurent dans l'Est, c'est Joseph Kabila. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Mais nous allons dire que ce Félix Tshisekedi, il est responsable. Si nous sommes logiques avec nous. Si ce n'était pas une fixation sur la personne de Joseph Kabila. Parce qu'il ne s'agissait pas de Joseph Kabila, il s'agissait du Congo. Je passerai, moi, c'est là que je dis aux jeunes, il ne faudrait jamais être balbutié sur base de critiques et de remarques. L'important de la vie, ce n'est pas ce que les gens disent, c'est ce que vous faites, c'est votre conscience. Quand on dit que vous êtes un voleur, moi, que tu vois Peter Tiani, j'ai une anecdote. Moi, on m'a qualifié de voleur quand je travaillais dans une chaîne de télévision, BRT Africa. J'ai quitté cette chaîne, un ami est allé dire que j'ai volé l'argent à 6 000 $. Tu sais, tu as la confiance de quelqu'un, mais on te chasse dans une chaîne et on te porte directement plainte. Mais quand on arrive au tribunal, la société, et il même ngate. Kadiocha monté de toutes pièces. Et la personne qui m'a porté plainte me cherche pour me prendre, pour me ramener à la chaîne. J'ai dit, je m'en vais. Pour toujours. Je n'ai plus jamais... On m'a même demandé de porter plainte pour ma personnalité. Je ne l'ai jamais fait. Jamais. Aujourd'hui, il y a quelque chose de grand qui arrive. Je suis fier de voir Télé 50, mais je t'informe qu'il y a quelque chose de grand qui arrive dans les médias congolais. Je t'informe, je suis sur Télé 50, je ferme ma bouche. Il faut dans la vie être déterminé.
Personne ne peut te dire, Jean-David, peut-être que tu es là, que ta vie s'arrête à Télé 50. Moi, je travaille avec des collaborateurs à qui je dis, je suis juste un moyen pour faire éclore ta chance. Moi, j'étais à la prison, je suis sorti, mon téléphone a sonné, le Baba qui m'a appelé, il a fait de moi conseiller en communication. J'ai donné la liste de 45 journalistes. 45 que j'ai emmenés à l'Assemblée nationale. 45 confrères. Et aujourd'hui, l'UDPS ne reconnaît pas tout ça. Ça veut dire que j'ai été dans je suis dans un combat pour mon pays. Je suis dans un combat pour mon pays. Dans ce combat-là, il s'est fait que Mukwege est du même côté que Peter Tiani. Martin Fayulu est du même côté que Peter Tiani. Moïse Katumbi est du même côté que Peter Tiani. L'Église catholique, Monseigneur, le cardinal Ambongo est du même côté que Peter Tiani. Et l'UDPS est du même côté que vous? L'UDPS, malheureusement, n'est pas du même côté que Peter Tiani. L'UDPS estime que c'est de l'acharnement. Acharnement. Oui, parce qu'on ne peut pas critiquer le président Félix. Le président Félix a lui-même dit qu'il doit être critiqué. Il a lui-même dit... Regarde aujourd'hui l'entourage de Fachi. Mais aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'arrestations selon l'UDPS. Il n'y a pas beaucoup... Donc les chaînes ne sont pas fermées, les chaînes sont là. Tu as vu comment on a arrêté Jacques Ndala? Il m'a appelé ce matin-là. Il m'a appelé. J'ai vu son appel manquer, puis j'ai son audio jusqu'aujourd'hui pour me parler que les gens étaient chez lui. Pourquoi c'est les gens de l'ANR qui doivent venir arrêter? Les gens qui ont eu des discours plus incendiaires que Jacques Ndala sont là. Les gens qui ont dit ici qu'ils peuvent même donner des armes aux gens sont là. Mais on peut faire peur à qui? À Peter Tiani, moi. Joseph Kabila, général militaire de son État, avec le tout-puissant Kalev. Qu'est-ce que je n'ai pas vu, moi? Ma femme s'est cachée, les enfants se sont cachés. J'ai circulé, tu arrives dans un coin, on t'arrête. Est-ce qu'aujourd'hui... Carré Club. Est-ce qu'aujourd'hui... Attends, je vais te raconter une anecdote. Moi, j'étais pourchassé jusque là-bas. Tu viens prendre un verre, on est venu te pourchasser. Même là où tu peux prendre, on a vécu des choses. Alors, est-ce mais on n'a pas qu'aujourd'hui, reculé. Ça veut dire, la vie du Congolais vaut mieux. Aujourd'hui, ça continue tout. Ce que vous aviez reproché hier, ça continue. Non, aujourd'hui, il y a une bande d'intolérants. Les gens qui estiment que, comme le président Félix est là, il ne peut pas y avoir quelqu'un d'autre qui peut avoir des ambitions présidentielles. Des gens qui estiment qu'il faut dire oui et amen. Donc, nous n'avons jamais vu en journalisme des journalistes s'attaquer à leurs confrères. Et ici, ça se fait. C'est-à-dire que nous pouvons avoir un plateau. Les journalistes sont là, corrompus, Niibi, Vendic populaire. Il faut tous en encourager le but après de meilleurs côtés. Nous devons, si un jour le président Félix, parce que le président Félix, après un mandat ou 2 mandats, il va passer. Nous devons avoir le courage un jour de nous regarder comme ça. Du Luchi Manjate a été vécu dans ce pays. Paix à son âme. J'ai un collaborateur qui est Nouvel Luchi Manjate. Imana Ngoulou, on a connu dans ces pays. Tu sais, si je passe à la télévision, je commence à faire le dialogue de Moïse Katumbi, parce que tu l'as cité ici. Même Moïse Katumbi ne va pas me respecter. Même Moïse Katumbi va se dire, mais il a quelle valeur? Le savoir engendre le pouvoir qui crée l'avoir. Merci beaucoup. Lorsque tu connais quelque chose, les gens doivent t'utiliser sur base du diamant que tu as. Ce n'est pas sur base de rien pour faire du dialélo. Tu vois, aujourd'hui, vous avez même... Je préfère encore voir les parlementaires debout na balabala. Parce que je suis journaliste. Twitter, parce que je suis un homme de valeur. Donc il n'y a pas de tolérance. Des confrères. Mais moi, j'étais contre Joseph Kabila. Jean-Marie Kassamba me recevait sur le plateau de Club 50. Je viens tirer sur Joseph Kabila à Club 50. Mais lorsqu'il a fallu marcher pour le camp Malonda, on est allé casser chez Jean-Marie Kassamba. Ça, on ne peut pas dire oui. On ne peut pas tolérer ça. On ne peut pas tolérer ça. Mais ce n'est pas ça qui va faire qu'on puisse reculer. L'avenir du Congo est beau. Le long chemin vers la démocratie qu'a écrit Mandela. Les leçons du pouvoir que je venais de lire de Nicolas Sarkozy, de François Hollande. Là, je suis en train de lire Terre promise de Barack Obama. Je découvre des choses. Ça veut dire que chaque chose a un début et une fin. Le combat du changement est un processus. On ne nous prend pas au sérieux pour les uns, mais beaucoup nous prennent au sérieux. Merci beaucoup. Tu sais, aujourd'hui, ce qui se passe, ce qui commence même à me déchirer à l'UDP, c'est que quand vous êtes sur le plateau, on fait quelque chose. Oui, on prend par exemple, Kabila aussi avait fait ça. Kabila est devenu la référence aujourd'hui, mais c'est Kabila que nous combattions hier. Moi, en tant que journaliste engagé,
Donc aujourd'hui, si nous avons de l'eau, nous avons de l'électricité, et les choses changent, nous pouvons le faire. Mais tant que ça n'a pas changé, crois-moi, je serai toujours du côté... Et aussi pour finir, hein, quand tu fais le journalisme, le pouvoir t'applaudit. Quand tu es journaliste, le pouvoir t'applaudit. Quand tu es journaliste, le pouvoir t'applaudit. Donc là, tu n'es pas un Tu bon n'es pas journaliste. avec le peuple. Merci. Merci beaucoup, Peter Tiani. On peut se tenir debout Merci beaucoup. pour nous dire Merci beaucoup. au revoir. Merci beaucoup. Voilà, merci Ça a été un réel plaisir. à tous nos téléspectateurs. Vous avez été nombreux à pouvoir nous suivre depuis 8h heure de Kinshasa, 9h dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons terminé notre matinale 50 jours avec Peter Tiani. Merci. Voilà, le plaisir est partagé. Invite-moi quand tu veux, je serai là. Donc, merci beaucoup. Je t'en prie. Voilà, ça n'est fini. Restez branchés sur Télé 50, fidèles téléspectateurs. Et à très bientôt. Ciao.